Salut tout le monde, bienvenue dans la vidéo hebdo. On va commencer par le Bitcoin. Alors, on va faire une analyse générale. La tendance est clairement baissière. Les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont également de plus en plus bas. Donc, d'un point de vue général, on est en tendance baissière. Le plan le plus logique, c'est de chercher à prendre des ventes tant qu'on est en tendance baissière. Par contre, comme on va voir, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent plaider pour une petite hausse. Si on regarde le RSI, on a une divergence haussière qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Donc les points bas du RSI de plus en plus haut, alors que les cours ont fait des nouveaux points bas. Donc ça annonce une hausse à venir en général. On avait également la semaine dernière ce doji qui ressemble à un marteau avec une mèche basse, qui est également un signe plutôt haussier. Et si on trace une ligne de tendance comme ça, avec ce point haut et ce point haut ici, eh ben, on voit que là on est en train de le casser. On peut l'ajuster un peu mieux peut-être. Ici cette bougie l'a testée et là la bougie suivante est sortie à la hausse. Donc est-ce que ça veut dire que ça va continuer à monter? Alors en théorie oui, parce qu'on a cassé une ligne de tendance qui devait faire résistance, mais on l'a fait, regardez, avec un volume très faible. La bougie qui a le plus de volume, c'est celle qui était en dessous. La bougie suivante n'a pas eu un volume très élevé. Donc quand c'est comme ça, les cassures des lignes de tendance sont beaucoup moins fiables. On peut voir par exemple, sur l'historique du Bitcoin, ici on pouvait tracer une ligne de tendance pareille. Là vous voyez, on l'a cassé sans volume. Eh ben, il n'y a pas eu de mouvement haussier par la suite. Donc faut se méfier quand on a des cassures comme ça sans volume. Eh ben, il y a beaucoup de pièges. C'est pour ça que même si on a une divergence haussière sur les RSI, même si on a cassé cette ligne de tendance, ben, vu qu'il n'y a pas de volume, il faut rester assez méfiant. Donc on pouvait tenter de se placer à l'achat en plus petit time frame, mais en journalier, c'est vraiment pas gagné qu'on ait encore une hausse pour l'instant. Donc pour moi, le plan à moyen voire à long terme, ça va être de chercher des ventes. La tendance du Bitcoin est haussière, même si là on a une petite correction haussière, qu'on a une divergence haussière, eh ben, ça va être le moment de mettre à profit cette possible petite hausse qu'on va avoir pour prendre une vente au meilleur prix possible pour se placer dans le sens de la tendance dominante. Alors on va enlever ça et on va chercher quels sont les niveaux d'intervention pour chercher à vendre les plus intéressants. Bah, là, si je prends cet ancien point bas, donc c'était un support, ici il a été cassé à la baisse, donc c'est devenu une résistance à la hausse, ça pourrait être un niveau intéressant pour intervenir. On va passer en 8 heures pour affiner un peu, pour chercher des entrées intéressantes. En 8 heures, on voit qu'on a un peu de volume haussier, ici et là, les deux bougies. Là on en avait un peu, donc il ne faut pas se précipiter. Et ce qu'on peut voir en 8 heures, c'est qu'on aurait une figure harmonique, donc qu'on va tracer comme ça. On aurait ce qu'on appelle un bat à 886 à la fin. Donc ici, je vous remontre rapidement la figure du bat. Donc c'est un retracement du point B entre 38 et 50, et au final, pour les mesures majeures en tout cas, le point D à 88,6. Donc là c'est ce qu'on a. On a un retracement ici à 50%, 54 même, et le point D serait ici. Et là, ça serait un signal en théorie de vente quasiment à 6700. Donc si ça continue à monter un peu, là ça pourrait être un niveau de short qui correspond à peu près à la zone de l'ancien point bas qu'on a ici en vert. Donc ça pourrait être le niveau intéressant pour vendre, et si on joue le bat, le stop en théorie est placé au-dessus du point X. Donc visez plutôt au-dessus de ces mèches là pour être sûr, ça ferait un stop vers 6900. Si jamais on continue à monter, parce qu'il faut envisager tous les scénarios, et que ça invalide le bat, eh ben dans ce cas-là, le prochain niveau d'intervention, ça serait l'oblique du triangle en journalier ici, donc vers les 7200 à peu près, pour retenter une vente. Et donc ça validerait le pullback sous le triangle, qui est quelque chose d'assez théorique, et là on pourrait donc retenter de prendre des ventes. L'objectif de la poursuite de la baisse, eh ben, si vous jouez le bat, c'est un retour sur le point B, donc à 6300 à court terme, et après un retour sur les points A et B à peu près vers 5700. Et si jamais la tendance, parce qu'on est quand même en tendance baissière à long terme, redémarre, si on passe en hebdo, vous pouvez viser carrément cet oblique long terme, donc là on parle vraiment de long terme, qui serait vers les 5000, 5200 en gros. On va finir sur le BTC avec Ichimoku pour vous montrer qu'on est sur un niveau intéressant. En format 4 heures, les cours ici sont au-dessus du Kumo, donc du nuage ici. Le nuage avec Ichimoku, c'est un support et une résistance. Donc là ils sont sous support, donc ils vont avoir du mal à baisser. Vous voyez, on fait des mèches dans le Kumo, mais à chaque fois ça remonte. Et en 8 heures par contre, c'est l'inverse. En 8 heures, le Kumo est juste au-dessus, donc il fait résistance.
Et vous voyez cette zone qu'on a depuis quelques temps, eh ben, elle montre bien l'hésitation. On est coincé à la hausse par le nuage en 8 heures et on est coincé à la baisse par le nuage en 4 heures. Donc on est vraiment entre les deux. Ça montre vraiment l'hésitation et on peut même zoomer un petit coup en 2 heures. Là on va enlever Ishimoku en 2 heures. On a un espèce de flag, donc de flag de drapeau en français. Les drapeaux c'est un canal parallèle comme ça qui indique en général une cassure haussière. Parce que les drapeaux ça annonce une poursuite de la tendance initiale. Donc là c'était haussier. On fait un drapeau, c'est une petite correction baissière. Statistiquement il y a plus de chances qu'on en sorte à la hausse. Mais à la limite, ça peut être bon pour nous, parce que si on en sort à la hausse, eh ben, ça va venir tester le rectangle en vert ici qu'on a, l'ancienne résistance du point bas, et ça peut même venir tester justement eh ben, le BAT, et dans ce cas-là, on aurait un point idéal pour tenter d'entrer. Et l'autre avantage de jouer le BAT, c'est que, vu que le point D est très proche du point X d'invalidation, ça nous fait un stop relativement serré si on joue cette figure. Que ces obliques ici, par exemple, ici on pouvait la tracer comme ça, vous voyez, là on l'avait cassé à la hausse, sans volume, et ça n'a pas décollé après, ça a continué à baisser. Donc il faut quand même rester assez méfiant. Là pareil, on l'a dépassé un peu à la hausse, sans volume, ça a baissé. Donc là on peut se dire, bon, on arrive peut-être dessous bientôt, mais tant qu'on n'a pas du volume à la cassure, c'est pas très intéressant. Et en plus, on a cette oblique ici, dans le long terme, donc avec le sommet vraiment du début de l'année, qui est toujours en résistance ici. Donc on voit que même s'il y avait un petit rebond, même s'il y avait une cassure de l'oblique en bleu, on aurait quand même une sacrée résistance à la hausse des cours ici. Donc il ne faut vraiment pas se précipiter. Pour moi, le plus sage, le plus prudent, c'est d'attendre encore quelques temps, qu'on passe cette oblique en violet. Donc avec le temps, on va forcément la passer, soit ça va repasser à la baisse ou à la hausse, mais tant qu'on est en dessous et pas très loin, il n'y a pas grand chose à espérer. C'est trop risqué de vouloir se placer. Et encore une fois, on n'a aucun signe pour l'instant d'un potentiel rebond. On va regarder le BNB. Par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas beaucoup d'évolution. On est toujours dans ce canal haussier, donc la tendance est haussière et plutôt saine. On fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas pareils. Et on est dans un espèce de range. On a fait 2 points hauts ici, comme un double top. Et on a fait pas mal de mèches basses dans la même zone. Donc c'est ce qu'on peut appeler une zone de range. Les cours sont coincés dans cette espèce de rectangle. Ils n'arrivent pas à le casser à la hausse ni à la baisse. Donc en zone de range, eh ben, le plan de trading le plus simple, c'est quand on arrive en haut, on vend, et quand on arrive en bas, on achète. Et on joue les oscillations intérieures. Donc là, on arrive en bas. Donc le plan, ça serait plutôt de tenter un achat. Surtout qu'un achat, ça nous permet de nous placer dans le sens de la tendance dominante qui est haussière. Parce qu'à un moment, le range va plus tenir, ça ne va pas durer éternellement. Et quand ça va plus tenir, bah, ça va casser à la baisse ou à la hausse. Vu que la tendance de fond initiale est haussière, d'un point de vue purement statistique, on a plus de chances qu'au final on sorte par le haut que par le bas de ce range. Parce que la tendance, ça peut durer pendant des mois et des mois, alors qu'un changement de tendance, eh ben, ça se produit une seule fois par définition. Après on passe en tendance baissière. Donc là, le plan, ça serait plutôt de tenter des achats. Et dans un range, on peut ajouter l'indicateur stochastique. C'est un très bon indicateur pour les ranges. Donc c'est un indicateur de la famille des oscillateurs. En règle générale, le stochastique s'est réputé mieux marcher en zone de range. Et d'autres indicateurs sont meilleurs en tendance, comme le RSI par exemple. Là, si on regarde en journalier le range, là on voyait qu'on avait un signal de vente, par exemple, ça correspondait au point haut. Bon, là il n'y a pas vraiment de signal. Là on a un autre signal de vente, c'est l'autre point haut. Et là on arrive en zone basse, en tout cas, de la zone neutre. On n'est pas encore en zone de survente. Et on peut zoomer en format 8 heures pour avoir un peu plus de signaux. En 8 heures, c'est beaucoup plus clair. Ici, point haut, on avait un signal de vente. On teste le bas du range, on avait un signal d'achat ici, le croisement des deux lignes. On teste le point haut là, on avait un signal de vente, croisement des deux lignes à la baisse. Ici, on teste le point bas du range, on avait un signal d'achat. Alors là, c'est pas remonté énormément, mais il y avait quand même quelques points à prendre. Et on est toujours dans la zone. Donc là, ça pourrait rebondir. Et dans tous les cas, en format journalier, si on veut tester d'acheter ici pour jouer le haut du range, voire même la cassure à terme, avec la reprise de la tendance haussière, on peut acheter là avec un stop un peu large en dessous, idéalement sous le canal rouge vers 12,50 on va dire, pour éviter vraiment les mèches, parce que regardez, on fait pas mal de mèches basses comme ça, qui peuvent vous sortir de position si vous avez un stop trop serré.
Et le but, bah, c'est de viser le haut du range vers 17-20. Et après, si vous voulez jouer à plus long terme, bah, vous pouvez viser le retour de la tendance de fond qui est haussière avec un test du haut du canal, peut-être vers les 19, vers les 20. On va finir avec le Litecoin. La semaine dernière, on avait vu une grande fourchette d'Andrews que j'avais tracée. Alors on n'a pas tellement bougé. On peut tracer cette petite fourchette en plus qui encadre bien la baisse des cours actuels ici. Donc on voit que tous les niveaux sont plutôt bien respectés. La borne basse et la borne haute sont testées plusieurs fois. Enfin, en tout cas la borne basse. Et on voit que même les niveaux intermédiaires comme ici, en vert, réagissent plutôt bien. Donc là les cours sont vraiment baissiers, hein, on fait des points bas de plus en plus bas. On est en tendance baissière, on a cassé toujours ce niveau de support qui n'a pas fait rebondir, donc on l'a cassé, maintenant c'est une résistance. Donc c'est une résistance de poids à franchir. Là il n'y a vraiment rien à espérer pour une hausse pour l'instant. On n'a aucun signe. Si jamais on devait casser la fourchette à la hausse, peut-être qu'on pourrait espérer un pullback sous ce niveau de résistance en gris. Mais pour l'instant, il faut attendre, on est vraiment en tendance baissière. Si vous voulez acheter, il n'y a vraiment rien à faire.